Donc, suite de notre cours et de cette première partie sur les transformations algébriques. Alors ici, on va parler de distributivité. D'accord, distributivité. Et on a des propriétés qu'on appelle des propriétés de distributivité. Là, c'est ce qu'on appelle une simple distributivité. Également ici, c'est une simple distributivité. Alors on comprend bien ce que ça veut dire. Ici, en fait, on a un produit. On est d'accord qu'on a un produit ici. D'accord, puisque la dernière opération à effectuer, c'est le produit de K par A plus B. D'accord, d'accord. On développe ce produit. D'accord, donc on va le transformer en somme. Ici, on distribue K, donc ça fait K fois A plus K fois B. K plus KB. On distribue le facteur K avec chaque terme de la somme de la parenthèse. Donc avec chaque terme ici, les termes c'est A et B. La même chose ici avec K facteur de A moins B, on distribue le K. K fois A moins B, K moins KB. Donc c'est de la simple distributivité. Ici, on a de la double distributivité. La double distributivité, il s'agit en fait de développer en distribuant chaque terme de la première somme avec chaque terme de la deuxième. Chaque terme de la première parenthèse avec chaque terme de la deuxième parenthèse. D'accord? Donc, A fois C, plus A fois D, plus B fois C, plus B fois D. Les petites flèches qui peuvent vous aider. Et on a le résultat. AC, plus AD, plus BC, plus BD. On a bien une somme, on a bien transformé un produit en somme. C'est ce qu'on appelle la double distributivité. Et ici, donc, on développe à l'aide de la distributivité. D'accord? Mais ce qu'on peut remarquer, c'est que on a des égalités ici. Et lorsqu'on a une égalité, en fait, les égalités, elles se lisent dans les deux sens. D'accord? Donc, là, effectivement, on a développé. D'accord? Mais, comme je vous l'ai dit, les égalités se lisent dans les deux sens. Ça veut dire que si on a cette expression-là, on peut la transformer en ceci. Et donc, dans ces cas-là, on factorise. D'accord? Donc ici, on développe. Et là, on factorise. D'accord? Alors, nous, on va commencer par donner un point méthode pour le développement, mais ici, on comprend bien, et on peut faire une petite flèche, voilà, pour expliquer que ici, alors, voilà, très bien, une petite flèche pour dire que là, hop, on développe. D'accord? On développe. D'accord? Petite flèche rouge ici pour dire, voilà, on développe. Dans ce sens-là, on développe. D'accord? Effectivement, puisqu'on transforme un produit, on l'a bien dit, c'est un produit, le produit de deux facteurs, ça permet de rappeler un peu les termes, le facteur K ici, le facteur A plus B, d'accord? Un produit en somme, on transforme un produit en somme de deux termes ici, d'accord? Même chose là, la même chose ici, là on a une somme de 4 termes, d'accord? Donc, un petit point méthode que je vous laisse regarder, que je vous laisse lire, et votre travail va être de traiter les exemples. Alors pareil, on va pas donner les réponses, ça sera à vous de donner les réponses. Et dans la prochaine vidéo, on s'intéressera justement à ces exemples. Donc ici, eh bien, il faut développer, d'accord? Alors on peut remarquer qu'on a une simple distributivité, donc il s'agira d'appliquer cela, d'accord? Et là, on a une double distributivité, il s'agira d'appliquer cela. D'accord?
pourrez compléter les exemples en faisant ces exercices afin de vous entraîner. Alors, on a parlé de développement, d'accord, mais comme je l'ai dit, ces égalités, elles se lisent dans les deux sens, d'accord. On a rappelé ici les égalités, et comme on l'a précisé, eh bien, dans l'autre sens, on factorise, d'accord, on factorise. On peut faire une petite flèche pour on va changer de couleur, petite flèche, pardon. J'essaye de bien reprendre le, voilà. Et dans ce sens-là, voilà, on factorise. Dans ce sens-là, on factorise. D'accord. Effectivement, on transforme une somme, ici on a une somme de deux termes, d'accord, en produit. Produit de deux facteurs. Donc là aussi, hein, on factorise. Alors, on factorise. On peut éventuellement on factorise. Bien. Alors, un petit point méthode ici. Un petit point méthode pour factoriser. Vous avez peut-être eu le temps de le lire. Hein. Bon, ne faites pas attention hein, aux petites erreurs ici d'impression, de syntaxe. Hein. On a bien compris un facteur commun. Alors, ce qui est important, et on va le voir en regardant les exemples. Regardons ici, on a un exemple. Il s'agit de factoriser. Alors, on est d'accord qu'on a une somme là. Hein. On a une somme, hein, les deux termes, 6x, 15x carré. D'accord. Alors, factoriser, c'est la réciproque du développement. D'accord. En fait, on cherche une expression qui, en développant, va nous redonner ceci. D'accord. Alors, pour factoriser cette expression, il faut repérer ce qu'on appelle un facteur commun. D'accord. Un facteur commun. Qu'est-ce que c'est qu'un facteur commun? Eh bien, c'est un facteur en commun à chaque terme de la somme. Donc, reprenons. On a une somme. D'accord. Donc, ce qui est important ici, hein, c'est, on peut reprendre, hein, c'est déjà de repérer qu'on a une somme. On va peut-être mettre non. On a une somme, d'accord, il faut l'enlever, de plusieurs termes, somme de termes. Un tout petit peu. Après avoir bien repéré les termes de la somme, hein, c'est ça qui est important après, eh bien, il faut observer un facteur en commun à chaque terme. Pardon. Et donc, on reprend, donc, on a dit somme ici de deux termes. On a bien repéré, hein, 6x, 15x carré, et repérer un facteur commun, hein, ça veut dire qu'en fait, ça, ben, c'est un produit de deux facteurs, 6 et x. Ça, c'est aussi un produit, en fait, c'est un produit de trois facteurs, hein, de 15, de x, et à nouveau de x, hein, puisque x au carré, c'est x fois x. Eh bien, on a bien un facteur en commun. Un x ici, et un x là. X ici, et un x là. Alors, sans donner la réponse, parce que il faudrait quand même pas que tout. En fait, on a compris qu'il fallait mettre x en facteur et qu'après, eh bien, il s'agissait de compléter. Bon, peut-être qu'il y a un peu trop de points là, c'est pas. Hop, on va essayer de
Pardon. Donc, ici, je ne vais pas vous donner la réponse, mais là, voilà, on a bien compris, hein, on met x en facteur, et x en facteur ici, et ici, il faut compléter. Et il faut compléter de manière à ce qu'en développant, on retrouve la même chose qu'ici. Donc, je vous laisserai faire. Et pour le b, mais pour le b, c'est la même chose. Ici, le facteur en commun, c'est x plus 5. On a bien une somme, d'accord, hein, on a bien une somme, il faut bien repérer, on a une somme de deux termes. Voici le premier terme, c'est 4 facteurs de x plus 5, x plus 5 au carré. On a une somme donc de deux termes. Chaque terme se présente comme un produit. Là, c'est le produit de 4 et de x plus 5. Là, c'est le produit de x plus 5 par lui-même, hein, x plus 5 au carré. D'accord? Donc, le facteur commun, on l'a compris, c'est x plus 5. D'accord? Donc, on va mettre x plus 5. Alors, donc x plus 5, pardon, il faut mettre entre parenthèses, x plus 5, et on ouvre une parenthèse, voire même ici un crochet, parce qu'il y a peut-être des choses à écrire, donc on va écrire quand même un crochet, et qu'est-ce que vous devez mettre dans la parenthèse, dans le crochet plutôt ici, pour que on retrouve le résultat de B. D'accord. Qu'est-ce que vous devez mettre? Ici on a mis x plus 5. Qu'est-ce qu'on doit mettre ici pour retrouver ça? Qu'est-ce qu'on doit mettre là pour retrouver ça? Et après il faut réduire, hein, dans le crochet il faut réduire. C'est pour ça qu'on a mis des crochets. C'est parce que le calcul, a priori, il va pas se terminer dès qu'on aura complété les pointillés. Il y aura peut-être à réduire dans le crochet. Voilà. J'espère que ça vous a été utile. Et donc vous allez pouvoir compléter et traiter les trois exemples. Ici exemple 1, exemple 2, exemple 3. D'accord. Merci.